1. Mon Ouzbékistan. Écoutez l'enregistrement, faisant attention à la prononciation des voyelles et consonnes, ainsi qu'à l'intonation des phrases. La République d'Ouzbékistan est située en Asie centrale. Selon les conditions naturelles et géographiques, l'Ouzbékistan est l'une des régions les plus favorables d'Asie centrale. Le territoire du pays est une combinaison particulière des plaines et des terrains montagneux. La majeure partie du territoire de l'Ouzbékistan est occupée par des plaines, environ les 4/5 du territoire. L'une des principales est la plaine touranienne. L'est et le nord-est du pays sont situés au contrefort du Tian Shan et des montagnes du Pamir. C'est ici le point culminant du pays. Dans la partie centre-nord du territoire de l'Ouzbékistan se trouve l'un des plus grands déserts du monde, le Kizilkoum, à l'ouest, le Karakoum. Territoire. La République d'Ouzbékistan est située entre les fleuves Amou-Daria et Sir-Daria et couvre une superficie de 448 900 km². La longueur du territoire de la République d'ouest en est est de 1425 km, du nord au sud 930 km. Le territoire au nord et au nord-est de l'Ouzbékistan est frontalier avec le Kazakhstan, à l'est et au sud-est avec le Kirghizistan et le Tadjikistan, à l'ouest avec le Turkménistan, au sud avec l'Afghanistan. Population. Peuplée de plus de 35 millions d'habitants, plus de 125 nationalités cohabitent dans le pays. L'Ouzbékistan était encore en 1960 un pays rural, mais l'expansion urbaine s'y développe rapidement. Après l'indépendance, puisque environ 51% de population vit désormais dans des villes. Climat. L'Ouzbékistan possède un climat particulier. Climat continental avec peu de pluie et de neige, sec et chaud dans l'année. La pluie atteint 80 jusqu'à 250 mm dans le désert, entre 180 et 500 mm dans les zones montagneuses et les reliefs. La pluie tombe essentiellement en mars-avril et en septembre-octobre, et la neige en décembre, janvier-février. La durée de la lumière du soleil au nord du pays monte jusqu'à 2800 heures, mais vers le sud, cela peut atteindre jusqu'à 3050 heures par an. L'écart de la température entre l'hiver et l'été est très spectaculaire. Si en hiver, la température descend jusqu'à moins 30 degrés, certaines années moins 40 dans les déserts, et en été, la température augmente jusqu'à plus 44 au sud et dans les déserts plus 50. L'histoire. Concernant l'histoire de l'Ouzbékistan, on est frappé par la multiplicité des peuples et des cultures qui s'y sont succédés et rencontrés depuis la préhistoire et qui ont laissé leurs traces, leurs marques dans les paysages, dans l'architecture, dans l'urbanisme et dans des modes de vie et les traditions. Des personnages mythiques tels qu'Alexandre le Grand, Marco Polo, Tamerlan, Ibn Battuta, des images des mosquées monumentales situées dans les lieux prestigieux et un peu mystérieux comme Bukhara, Khiva, Samarcande, Shahrisabz, mais aussi la célèbre route de la soie nous vient à l'esprit. L'histoire de l'Ouzbékistan, c'est l'histoire de ces grands hommes, de ces lieux, de ces monuments, mais c'est aussi l'histoire des conquêtes successives. De Marco Polo aux espions du grand jeu, l'Ouzbékistan a toujours été au cœur de l'intrigue, les routeurs du grand échange entre l'Est et l'Ouest, que l'on appelle la route de la soie. Mais pendant la majeure partie de cette période, seuls les voyageurs les plus endurcis, au péril de leur vie, ont réussi à voir les grands joyaux reliant les routes caravanières. Depuis la fin de l'Union soviétique, cependant, l'Ouzbékistan a ouvert ses portes aux visiteurs. Samarcande. Historique et souvent la première étape des visiteurs en Ouzbékistan, à l'exception de la capitale Tachkent, qui sert de plaque tournante du transport. Le train à grande vitesse de Tachkent à Samarcande prend 2 heures, ce qui réduit de moitié le temps de trajet entre les deux villes. Samarcande était la capitale d'Amir Timour.
un maître général du XIVe siècle qui a construit un empire couvrant l'Asie centrale et la Perse. Il est également un mécène des arts, capturant des artistes en cours de route pour construire un héritage en pierre. Bukhara est la 5e ville la plus grande d'Ouzbékistan et était une étape importante sur la route commerciale de la route de la soie. Construite sur les vestiges d'un monastère bouddhiste, Bukhara est connue comme le dôme de l'islam dans le monde musulman et attire toujours les pèlerins, soufis en particulier, qui visitent le sanctuaire de Baha'u'ddin Naqshbandi, vénéré fondateur de la secte soufie Naqshbandi. Vieille de plus de 2000 ans, Bukhara offre l'exemple le plus complet de la ville médiévale d'Asie centrale, avec un tissu urbain qui semble avoir peu évolué au cours des siècles. Khiva. La plus petite colonie de Khiva renferme le meilleur de l'architecture d'Asie centrale, dans ses murs et forteresses en briques crues. Au XIXe siècle, Khiva est restée hors de portée des troupes coloniales russes en raison de son emplacement éloigné dans le désert de Kizilkoum, ce qui signifie qu'elle est bien préservée. Le minaret Khalta Minor date du XIXe siècle et était censé rivaliser avec le minaret Kalam de Bukhara. Cependant, il reste inachevé après la fuite de l'architecte de peur d'être tué par le Khan. Plus que la forme, cependant, ce sont les carreaux émaillés aux motifs chatoyants turquoise, blanc et jaune qui rendent le minaret intéressant à visiter. Khiva est minuscule, abritant seulement 90 000 personnes. Il vaut donc la peine d'explorer davantage. Le meilleur des tours va aux forteresses du désert de Khwarezm. Des reliques impressionnantes et solitaires s'élevant du sol stérile, c'étaient autrefois des colonies florissantes jusqu'à ce que le cours de la rivière vivifiante Amou Daria change et les laisse desséchées et désertes.